suis Jean-François Chiron, prêtre du diocèse de Chambéry, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, et je suis chargé d'enseigner la théologie des ministères ou du ministère, et un cours est mis sur Théo en ligne de théologie du ou des ministères. Le ministère, c'est le fait ministériel dans l'Église catholique, c'est le service ministériel, et les ministères, c'est la réalisation concrète dans l'Église de ce fait ministériel. Dans un cours comme celui que je propose, il s'agit donc de se demander pourquoi il y a des ministères dans l'Église catholique, et quels sont ces ministères. Alors on pressent que le « en vue de quoi » est essentiel. Alors bien sûr, on dira que c'est le service, mais quel service d'Église? Avec quel statut pour les ministres? Avec quelle autorité pour les ministres? Un certain nombre d'étapes doivent être parcourues dans un cours comme celui-ci. Le témoignage des Écritures, bien sûr, est essentiel, mais aussi celui de la première tradition chrétienne. Comment l'Église est-elle passée d'une ministérialité diversifiée, dont saint Paul témoigne par exemple, mais centrée sur la figure de l'apôtre, à un ministère apostolique, qui est le ministère présent, vécu dans l'Église d'aujourd'hui. On va d'ailleurs parler de ministère ordonné pour envisager ce ministère apostolique. De fait, la plus grande partie de ce cours est consacrée au sacrement de l'ordre, dans ses 3 degrés, épiscopat, presbytérat, diaconat. Qu'est-ce dans la tradition catholique qu'un évêque? Qu'est-ce qu'un prêtre? Qu'est-ce qu'un diacre? Il s'agit aussi d'envisager l'articulation entre sacerdoce ministériel et sacerdoce commun, celui de l'ensemble des fidèles. Alors bien sûr, la dimension historique est importante, la façon dont l'Église catholique a envisagé les ministères ordonnés a évolué dans l'histoire. Le cœur du cours est constitué par la théologie des ministères de Vatican II, dont on sait qu'elle a renouvelé le sujet en conformité avec la grande tradition de l'Église. Un chapitre du cours est consacré au ministère non ordonné, ministère laïque, ministère exercé par des laïcs. Il y a dans l'Église, de fait, et en théologie, une ministérialité laïque qui répond à des critères précis et qui est de plus en plus importante dans l'Église d'aujourd'hui. Une ministérialité qui ne fait évidemment pas concurrence avec le ministère ordonné. Il s'agit d'ordonner ces différents ministères, et il s'agit de les articuler. Il s'agit donc d'envisager dans ce cours les responsabilités qui, à des titres divers, sont celles des baptisés dans l'Église, pour la communion de l'Église, pour la communion dans l'Église, pour la vie de l'Église et pour la mission de l'Église. Voilà, donc j'espère que ce cours apportera à chacun et à chacune ce qu'il peut en attendre. Quel que soit d'ailleurs son investissement dans l'Église, il est important de prendre en compte ce que l'Église propose en théologie du ou des ministères.